Ne vous fiez pas à leur dégaine. Jude, 22 ans, et Benjamin, 27 ans, ne partent pas en vacances. Leurs valises et leurs sacs sont remplis de tissus, d'étoles et autres dentelles. Ils sont étudiants dans la plus prestigieuse école de mode du monde, la Central St. Martin's à Londres. Hi Kirsty. Tu vas bien? I'm good. Ouais, ça va. Ici, pas de salle de classe, Good, yeah. Bientôt le grand jour. uniquement des ateliers de couture. Yeah. I was way too scared. Someone is gonna touch them. Benjamin, franco-israélien, est en 4e année de licence. En BA, Bachelor of Art, comme on dit ici. En guise d'examen de fin d'études, les étudiants doivent créer en 3 mois une collection de toutes pièces. À quelques semaines du défilé devant les professeurs, la pression monte. Ah ouais, je suis fatigué. Hein. Pas dormi beaucoup hier. Pourquoi? On commence à s'habituer, on travaille. Hein. 3 heures par nuit. Quand on dort 5 heures, on est content. Jude, 22 ans, elle aussi est en 4e année. Parisienne, petite dernière d'une fratrie de 6 enfants, elle aussi doit présenter une collection. 6 tenues différentes. Du coup, il y a cette bande-là à smoker. Ouais. T'as la tige ou pas? Ouais, la tige est juste là. Ok, génial. Alors par contre... Comme dans les grandes maisons de couture, Jude a ses petites mains, des premières et des 2e années, qui jouent les couturières. Bon, là, en fait, ça va être bientôt une robe avec énormément de panels smokés. Donc comme ça, comme ça. Jude porte toutes les créations qu'elle réalise. Un improbable assortiment de ses obsessions. Je porte des très très grosses chaussures parce que je suis, je pense, la seule fille au monde qui adore avoir des grands pieds. Parfois, je prends même une taille plus grande de ma propre pointure parce que j'adore avoir des grands pieds. C'est très étrange. Mes chaussettes à flammes, c'est parce que j'ai tous les jours des flammes sur moi. Tous les jours. Ça fait depuis 2 ans que j'ai cette obsession de flammes. Et sinon, j'ai toujours 1 million de colliers parce que sinon, je me sens nue. Jude a passé 3 fois le concours d'entrée avant d'être acceptée. Car ne rentre pas qui veut à la St. Martin's. Présentation d'un book avec croquis, puis grand oral. 2500 candidats postulent chaque année du monde entier. Seuls 120 sont retenus. Créée il y a plus d'un siècle, en 1896, cette institution forme à tous les arts. Théâtre, musique, peinture, joaillerie, photographie, une ruche artistique. Mais sa réputation aujourd'hui, elle la doit surtout à la section mode, avec ses étudiants, au look improbable. Je vais à l'école, darling. Et ses anciens élèves, devenus stars. John Galliano, Alexander McQueen, Stella McCartney. Une école prestigieuse qui se paye très cher. 36 000 € pour les 4 ans de scolarité. Certains diplômés peuvent espérer gagner plus de 100 000 € par mois, une fois leur carrière lancée. They took all my space there, like here I put all my collection. Let's go, let's go! Le Point d'Orgue chaque année, un défilé événement qui sanctionne la fin des études. L'occasion de se faire repérer par les professionnels de la mode qui viennent ici dénicher les Karl Lagerfeld de demain. Quand tu élargis, ça donne des petits trous. C'est ça que tu veux. Dans la section maillet tricot, Sydney, elle aussi, prépare sa collection. Comme tous les élèves de l'école, cette Galloise de 22 ans suit un enseignement à la carte et très peu académique. Tu en es où, Sydney?
Ça va, j'ai refait un rembourrage sur celui-là. Et tu as fait tous les assemblages? Oui, j'ai fini cela hier. Très bien. Louis Loiseau est chypriote, ancien modéliste dans les maisons de couture. Il enseigne ici depuis 20 ans, un peu à la façon d'un coach personnel. J'hésite à couper ici. Je vais plutôt couper celui-là. Je préfère la matière de celui-là. Ok, la veste? Les profs veulent qu'on désapprenne ce qu'on a appris, qu'on expérimente le plus possible. Il faut s'autoriser à oublier ce qu'on a appris avant. Apprendre, par exemple, à déstructurer un vêtement. Ici, on a le droit à l'échec? Oui, parce qu'on ne les brime pas. On n'a pas de règles. Bon, il y a des règles, mais pas de règles dans l'enseignement. Et c'est ce qu'ils adorent. Ils peuvent faire n'importe quoi. Oui. Ici, Sydney a développé son style, bien à elle. Un patchwork de bouts de ficelle, version haute couture. Sydney vit à 11 km au sud-ouest de l'école, dans le très cosy quartier londonien de Wimbledon. Dans la maison de sa maman, productrice de documentaires, 2 chambres ont été transformées en atelier de couture. Ça, c'est un des pantalons que je suis en train de créer. Ce sont des boutons de la collection de ma grand-mère. Combien? Et il y en a des milliers. Et j'en ai encore plus à l'étage. Hein. Elle les classe par couleur. Et ça fait un bruit fantastique. Porté par le mannequin, ça va être super. Patricia est une mamie décalée, ancienne secrétaire de musée et collectionneuse invétérée. Toison de moutons, boutons en nacre, en bois, en plastique, lacets, pendentifs, des babioles en tout genre, accumulées depuis 60 ans. Sydney les recycle et en fait des parures pour sa collection. Bonjour! Bonjour ma chérie. Ça va, mamie? Sa fournisseuse officielle, elle lui téléphone chaque semaine. Tu es lumineuse. Pas autant que toi. Regarde, on est assortis. Oh, Vous êtes ravissante! oh c'est flatteur, merci. Elle a 91 ans. On ne dirait pas, hein? Vous êtes sa muse! J'adore. J'ai toujours voulu être une muse. Eh bien voilà, c'est fait. Tout va bien se passer, mon cœur. À bientôt. Je te souhaite le meilleur avenir possible. Au revoir, je t'aime. Au revoir, ma chérie. Bye bye. Ma mère m'aide beaucoup aussi, hein. Oui, je cours la main pour elle. Je la fais bosser la nuit, au fouet. Et je tricote aussi. En période d'examen et de défilé, les étudiants de la St. Martin's n'ont pas le temps de profiter des nuits londoniennes. Il est 23 h. Benjamin et Jude sortent juste de l'école. Un jour, on fera du ping-pong à cette heure-ci. Eux aussi vont encore travailler une partie de la nuit. Mais les 2 Français n'ont pas papa et maman sous la main. Il est tard, après la journée n'est pas finie. Ah ouais? Ah non, c'est ça le problème. Oui, mais ça va, c'est pas... Au bout de plusieurs années comme ça, je pense qu'on s'habitue. Benjamin et Jude partagent le même appartement. En colocation. Un meublé de 60 mètres carrés. Joyeux fatras, où se mélangent linge de maison et tissus de création. C'est un appart ou un... Ne s'arrête pas en fait, c'est le sac de Mary Poppins. Ici, c'est plus un appart ou... Bah ça dépend des jours, ça dépend des coins. Ah non, c'est le salon qui est mal foutu en fait. Il faudrait que ce soit un atelier complet, pas un salon. Moi, si c'était moi, il y aurait des tables de partout et encore moins de mobilier pour se reposer. Mais ah ouais, mais non, c'est. Ok, je peux coudre Ben, please. Vas-y. Merci. Un mini atelier de couture qui leur permet de travailler la nuit. Pas de rivalité entre eux, mais de la complicité. Qu'est-ce que vous pensez
de la collection de l'autre. Ça, tu porterais par exemple, toi? Alors c'est un peu gros quand même. C'est un peu lourd, hein. À mon avis, elle aurait un peu gros, un peu lourd. Un peu de mal à Mais bouger, pour une soirée de gala ou quoi, franchement, carrément. Benjamin et Jude payent 2 000 € de loyer par mois, sans parler du coût de l'école, 9 000 € par an. Peut-être pousser un petit peu mes calvas. Même si Jude est aidée par ses parents, cadres supérieurs, elle a dû emprunter 33 000 € pour payer les 4 ans de scolarité à la Saint-Martin's. C'est vrai que je démarre dans la vie active avec une sacrée dette, parce que j'ai fait un prêt universitaire, enfin un prêt gouvernemental sur 4 ans du coup. Mais c'est une école qui nous apprend tellement que ça vaut pour moi tout l'or du monde, vraiment. Pour Benjamin, l'école n'a voulu prendre en compte que son passeport israélien. Conséquence, il paye 17 000 € l'année, le tarif appliqué aux étudiants non européens. 2 fois plus que Jude. Mais il a bénéficié d'un sacré coup de pouce. Et moi j'ai la chance en fait d'avoir quasiment rien dépensé, donc déjà d'avoir eu un sponsor d'LVMH. La bourse LVMH m'a donné en euros un peu plus de 20 000 €. Sans ça, ça aurait été impossible de faire ma dernière année. Avant son admission à l'école, Benjamin a démarché le numéro 1 mondial du luxe, qui pourtant n'accorde que 2 bourses par an aux étudiants de la Saint-Martin's. LVMH a été bluffé par le travail de ce franco-israélien que rien ne prédestinait à la mode. Cette photo, elle doit dater d'il y a 7 ans. Donc c'est la photo de moi quand j'étais à l'armée. J'étais parachutiste, comme un combattant parachutiste dans l'armée. D'ailleurs, on peut me voir sur la photo, hein, je suis ici. Le déclic a lieu pendant son service, obligatoire en Israël, au retour d'une mission. En quête d'un sens à donner à sa vie, lui qui a une formation scientifique se dit qu'il sera artiste, designer, plutôt qu'ingénieur. Et il se met à dessiner, seul, la nuit. Une révélation. Quand je suis sorti de l'armée, je me suis dit, c'est génial, tous ces gens qui ne connaissent pas l'armée, qui ne connaissent pas les zones de conflit, qui ne connaissent pas la guerre. Donc ils sont dans une autre réalité en fait. Et moi, c'est cette réalité-là que j'enviais beaucoup. J'enviais beaucoup en fait. Quand on rentre dans l'armée, on nous prend cette naïveté. Moi, j'avais envie d'être naïf. Donc je pense que la mode, ouais, ça vient aussi de ça. En 3 ans et demi, Benjamin est devenu le chouchou de ses profs. Ils ont été séduits par sa créativité et sa volonté de faire de la mode écolo-compatible. Le créateur en herbe a inventé une toute nouvelle matière révolutionnaire. Comme ça qu'on fait des bobines. Du tissu à base de bandes magnétiques, récupérées sur de vieilles cassettes audio et vidéo de son enfance. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à l'enrouler. Benjamin a réalisé ses toutes premières pièces à la main, il y a 4 ans, sur ce métier à tisser traditionnel, vieux de 150 ans. À l'école, il est le seul à savoir le faire fonctionner. C'est pas un peu archaïque de travailler sur une machine comme ça? Non, pas du tout, non. Après, attention, on va pas créer 1000 mètres de tissu avec ça. Hein. Ça serait un peu long. Mais pour le développement du tissu, c'est génial. Benjamin assemble ces fameux fils de bobines plastiques avec des rebuts de fils de coton pour que la matière soit plus résistante. Une technique qu'il a apprise en se documentant sur Internet. Quand j'ai eu cette idée, j'ai dû me débrouiller pour apprendre ça tout seul. Ce qui est un autre avantage de cette école, c'est vu qu'on n'a pas de cours, qu'on ne nous dit pas vraiment quoi faire, ça nous permet de nous développer indépendamment et d'apprendre des techniques qu'on n'aurait pas appris parce qu'on a justement cette liberté de faire un peu ce qu'on veut. Benjamin a démarché une société parisienne de tissage. C'est elle qui aujourd'hui lui fabrique gracieusement des rouleaux entiers de son fameux tissu.
Donc là-dessus, il va falloir faire tenir un pantalon et un top. Ça pourrait le faire. J'espère, parce que sinon, on va avoir quelques complications. Et là, c'est le dernier bout de... Ah ouais, là, il reste plus rien. Là. Tac. Donc, autant dire qu'un top là-dedans, ça va être chaud. Pour trouver une solution, Merde. Benjamin va devoir stimuler son imagination. C'est ce qu'on lui apprend dans cette école. Ce qu'on lui apprend moins, peut-être, c'est la réalité économique. Mais lui dit garder les pieds sur terre. La mode, faut pas oublier que c'est pas un art, hein, c'est de la mode en fait. Et c'est un business et à un moment, il va falloir vendre et faire des choses portables et penser aux coûts de fabrication. Prendre le métro avec cette pièce ici, ouais, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Hein. C'est une pièce, c'est une veste qui va faire le show. Même si Benjamin s'estime moins fou que la plupart des autres étudiants, sa notion du portable n'est pas forcément celle de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, ça, il n'y a aucun problème plus tard à le vendre. On peut produire ce tissu et on peut coudre ça assez facilement et c'est assez portable au final. C'est un pantalon plissé, il n'y a rien de très compliqué. C'est jour de défilé, jour d'examen pour les 122 étudiants de la section mode. Benjamin est en stress total. Sa table de travail est envahie par des étudiants d'une autre classe. Une prof veut même déplacer la pièce phare de sa collection. I need this space, like that was my space. Désolé, c'est pas la tienne. Yeah. J'ai trouvé un endroit là-bas où tu pourrais le mettre. I have literally no space. They took all my space there. Like here, I put all my collection. People from women's wear put their stuff. That's not the women's wear space, you know. Non, so... c'est trop loin. No, that just pissed me off. But I'm not gonna go through. No, please don't touch it. No, don't touch it. No. Je suis musclée, regarde. But please, can I do it myself? Can I do it myself? That's my garment, yeah? Okay, so thank you. So why do you touch my garment, man? No, that's not fine, right? Right now, it's not fine. Don't touch my things, please. Don't touch my... No, don't touch. I don't care, it's not gonna move. Là, les bordels et les dramas, moi, ça me saoule. J'en avais marre, ça fait depuis ce matin qu'ils poussent mes affaires. Et à un moment, il faut dire stop. Finalement, l'ancien soldat de l'armée israélienne aura gain de cause. Sauf que j'ai perdu une mannequin. L'école fournit une vingtaine de mannequins professionnels aux étudiants. Mais ce n'est pas assez. Alors chacun se débrouille avec les moyens du bord. Charlie. Hey darling, how are you? Bonjour chérie. Je suis tellement contente de te voir. Benjamin a fait appel à des copines qui défilent gracieusement. Les autres, il les paye de sa poche, 50 €. Comme cette mannequin croate ou cette anglaise, ravie de donner sa chance à un jeune talent, avec quelques arrière-pensées. C'est super de voir des artistes, des designers en herbe éclore ainsi. Je pourrais dire plus tard, waouh, j'ai fait ses débuts. Et même la télé française est là. Thank you very much, girls. Sydney, elle, a choisi certains mannequins qui ont quasiment l'âge de sa grand-mère, car sa collection rend hommage à sa mamie collectionneuse de boutons. Tu sais que c'est toi qui as le plus de likes sur mon compte Instagram grâce à ton look. J'ai posté toutes les photos de ma collection et c'est toi qui en as le plus. Que Dieu te bénisse. Pour l'aider, la Galloise a infiltré en coulisses sa maman. Est-ce que ça s'entortille? Je voudrais voir. Tu peux te tourner que je t'ajuste derrière? Vous avez le droit d'être là, vous? Oui, j'ai l'autorisation. Tant que je ne défile pas sur scène, ça serait trop. Je me rends utile. Je leur apporte à manger. Je fais la bonne. Pour être sûr qu'ils ont plein de boissons fraîches et de quoi grignoter, pour garder la pêche. C'est plus une assistante qu'une maman. Ah, génial.
Ah, c'est ouf. Benjamin, lui, a un assistant 3 étoiles, le perruquier du Crazy Horse, venu exprès de Paris. That's yours. Il y a 1 an, Raphaël Knafo a eu un coup de cœur pour le travail de Benjamin. Merci beaucoup, Raphaël. Hein. Il lui a confectionné gratuitement les coiffes de toutes ses tenues, des cheveux à base des fameuses bandes magnétiques. Aujourd'hui, on est tous là pour lui. Voilà. C'est son jour de gloire. Souhaitons-le. Ok, everyone's following. Allez, merde! Bon défilé tout le monde. Benjamin est prêt, mais pas sa colocataire. On a déjà un look de près. Jude, la jeune Parisienne. Quelle heure il est, s'il vous plaît? Il est 13h12. Le show commence à 14h, mais toi, t'es dans les dernières, donc... Je sais pas. Vraiment, c'est un peu l'angoisse. Je vais lui demander. Non. Ouais, ça serait génial. Merci. Bend on the floor, ouais. Et tu lèves À 45 minutes du défilé, les mannequins enfilent ses créations pour la première fois. Ensuite, non, les bras dans les manches, exactement. En tout cas, ils essayent. Don't move around. Ah non, je veux même pas bouger. C'est magnifique. Il faut que tu écartes plus. Je peux pas. Ah ouais? Ok. Ok, tête. Allez, ma tête. Justine, on est en emergency. Les smocks de cette robe évoquent les cicatrices qu'elle a toujours vues sur le corps de son père, victime d'un accident de voiture à l'âge de 11 ans. La cagoule, c'est pour le côté super-héros, le surnom de son papa. Neckline un peu serrée. C'est ça à cause de la cagoule en fait. Putain, t'avais raison. C'est incroyable. C'est bon? Le papa de Jude a inspiré la collection. Malheureusement, il ne pourra pas voir le travail de sa fille. The whole collection is about my dad. Sorry. Who passed away 2 months ago. Sorry. He was not sick when I started the collection. Sorry. Really not sick. He just disappeared like this. So I've worked like 1 year and a half on this. So it's really not like a posthumous thing. Now it became, but at first it was not something like this. Why I'm sad is that he can't see the collection and he was so into it. So yeah, let's just rock it and he's gonna like it, I'm sure. Oh, merci. Oh, thank you so much, guys. Really, thank you. Dans quelques minutes, Benjamin, Sydney, Jude et la centaine d'autres étudiants vont jouer leur année. La collection compte pour 60% dans la note finale. Et c'est un peu à celui qui se fera le plus remarquer. Podium, jeux de lumière, musique. Le défilé a lieu dans les conditions d'un vrai show de haute couture. Dans l'assistance, les profs, bien sûr, mais aussi 350 invités, les élèves des autres sections de l'école et les familles. Celle de Jude est venue en nombre. Ils sont 12 au total, dont Sylvie, la maman. La muse de Sydney, sa grand-mère, n'a pas pu venir. Elle s'est cassé le fémur quelques jours plus tôt. Mais la maman de la Galloise est aux premières loges. Pas vraiment impartiale. La collection de Benjamin fait son petit effet. Ok, down. C'est bon. Notamment, la fameuse robe Méduse, ses 4000 fils de coton et sa petite cape en bandeau tissé. Les profs vont délibérer pendant 4 jours pour attribuer une note à chacun. J'ai entendu les gens dire waouh.
Amazing. Vous pouvez pas être plus heureux. Très bien, parfait. En jeu supplémentaire, les 40 meilleurs étudiants seront sélectionnés pour participer à un autre défilé, 2 semaines plus tard. Un événement devant des professionnels, influenceurs, chroniqueurs de mode et représentants des grandes maisons qui viennent chaque année à l'école faire leur marché. Benjamin, Jude et Sydney font partie des 40 étudiants retenus cette année. À la clé, un chèque de 50 000 € pour celui qui saura convaincre le jury. Il est composé d'Olivia Singer, du magazine Vogue, Richard Malone, un designer irlandais, ancien élève, et Michael Kostiff, une personnalité du monde de la nuit londonienne. Côté recruteur, des têtes chercheuses de Nike, Burberry, ou encore Alexandre Capelli de LVMH. Le leader français du luxe embauche chaque année au moins une dizaine de diplômés de la St. Martin's. L'an dernier, c'est Alexandre qui a accordé sa bourse d'études à Benjamin. Il y a des très belles choses, c'est très beau, particulièrement. Par exemple, qu'est-ce qui vous surprend? Très abouti, très travaillé cette année. Très bonne qualité, pas mal qui ont intégré des choses recyclées. Bien. Après le défilé, passage obligé en coulisses pour Monsieur LVMH, histoire de cibler ses futurs recrues. Merci, merci. Comment t'as trouvé? Super, bravo. C'était bien? Super bien. Ouais. Top. À l'issue de sa licence, Benjamin a obtenu la meilleure note de sa classe, un first grade, l'équivalent d'un 18 sur 20. On serait ravis qu'il nous rejoigne. Je sais qu'il est déjà en contact avec certaines de nos maisons. Mais c'est sa décision. On aimerait bien qu'il se fasse la main chez nous parce qu'il a cette dimension créative, il a la dimension environnementale, il a tout ce qui nous intéresse. Donc oui, on aimerait beaucoup. Alexandre Capelli lui a offert un poste à 3 000 € chez Louis Vuitton. Benjamin a décliné. Des investisseurs lui ont proposé 100 000 € pour qu'il puisse à terme créer sa propre marque. Quant à la récompense de 50 000 € pour le premier du défilé, elle a été attribuée à un étudiant norvégien, fan de bulles et de ballons. Le soir même, sa collection était diffusée sur tous les sites de mode du monde entier. Ils apprennent à travailler le fer forgé, comme au 19e siècle. Pourtant, ces gros bras sont avant tout des grosses têtes, voire des petits génies de la science. Ils font partie des élèves ingénieurs les plus brillants des États-Unis, comme Lily Chin, 22 ans. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'essaye de faire une fourchette. Pourquoi? Pour le fun. C'est votre première fourchette? Oui, mais je ne suis pas très bonne. Étudiante ingénieure, spécialisée dans l'électronique, elle est beaucoup plus douée pour programmer ou construire des robots. Les gens viennent au MIT pour ça, pour l'ingénierie. On aime construire des choses. On étudie l'électronique ou l'informatique. L'idée, c'est juste de fabriquer, de tester. Le MIT, c'est l'Institut technologique du Massachusetts, considéré comme la meilleure école d'ingénieurs des États-Unis, voire du monde. 78 prix Nobel sont passés entre ces murs. Vous ne connaissez pas leurs noms, mais leurs inventions ont révolutionné notre quotidien. William Shockley, le créateur du premier transistor composant de base de l'électronique. Ivan Getting, le père du GPS. Ou encore Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Tous ont étudié dans ces laboratoires, où les chercheurs imaginent désormais un futur peuplé de robots, capables d'imiter les humains, ou les animaux. Celui-ci galope à 20 km/h, quels que soient les obstacles.
C'est cette recherche de pointe qui a convaincu Lily de venir étudier sur ce campus de 68 hectares, situé dans la banlieue de Boston. Une petite ville entièrement dédiée à la science. Ça, c'est le réacteur nucléaire. Il est géré par les étudiants. Ils doivent se relayer pour s'assurer que ça fonctionne bien et que ça n'explose pas. Lily était admise à Harvard, Stanford et Princeton, les meilleures universités du pays. Elle a choisi le MIT pour peaufiner un parcours scolaire hors norme. À 12 ans, elle s'est déjà codée en langage informatique. Elle a appris toute seule sur Internet. À 17 ans, elle gagne un prestigieux concours scientifique, félicitée par Barack Obama en personne. Elle a eu 101 sur 100 à l'examen équivalent au bac, et l'été dernier. Étudiante au MIT, elle vient de Géorgie, Lily Chin. Elle a même remporté le Jeopardy, le jeu télévisé de culture générale le plus populaire aux États-Unis. Voici le trophée 2017. Félicitations, jeune fille. Lily est en 4e année, la dernière de son cursus d'ingénieur en électronique et informatique. Chaque semaine, elle ne suit que 12 heures de cours. Ce jour-là, il porte sur la protection des ordinateurs contre les piratages. On va voir qu'il ne faut jamais faire confiance à personne. La prof aux cheveux rouges est une ancienne élève. Elle est chercheuse, spécialisée dans l'intelligence artificielle. Sur la deuxième ligne, vous voyez retour écho, retour plus 2. Vous pouvez penser à la nouvelle variable. S'il reste incompréhensible pour le commun des mortels, les cours sont assez similaires à ceux des universités françaises. Ils sont même tous accessibles en ligne gratuitement. Le secret du MIT se trouve ailleurs, en dehors des salles de classe. Pour obtenir leur diplôme, en plus des examens, les étudiants doivent imaginer et fabriquer leurs propres inventions. Après les cours, Lily et son ami Kevin vont construire une fusée dans les ateliers de l'université. Ça, c'est le moteur à méthane liquide de la fusée. Ah, c'est petit? Oui, c'est tout petit. C'est incroyable. Un moteur expérimental qui carbure au méthane liquide, encore en cours de développement, même à la NASA. C'est révolutionnaire parce que sur Mars, on peut fabriquer du méthane. Donc ce type de fusée pourrait un jour décoller de Mars. En théorie, si on a un système qui crée du carburant à partir du méthane sur Mars, cette fusée pourrait décoller. En attendant, Lily et Kevin ont encore des dizaines de pièces à usiner sur ces machines-outils professionnelles en libre service. Ouais, c'est ça. Non, il faut que tu cliques sur Insert. Sur Insert. 3 comme ça. Où est-ce que vous avez appris à vous servir de ces machines? En classe. Et j'ai suivi une formation. Là, ça va? Oui, un petit peu plus près du bord. Le MIT dispose d'un budget annuel de 3 milliards d'euros. 30 fois plus que Polytechnique, la plus grande école d'ingénieurs française. Ici, dans un rayon de 50 mètres, on a 3 machines comme celle-là qui coûtent facilement 50 000 $ chacune. On a vraiment de la chance d'avoir accès à ça sur un campus, surtout pour des projets personnels ou des projets d'études. Kevin sera évalué sur son prototype de fusée. Une note qui compte pour 1/5 de l'examen final. Chaque soir, et souvent une bonne partie de la nuit, les étudiants passent des heures dans ces ateliers, ouverts 24 heures sur 24. On optimise le programme qui contrôle la puissance du moteur. Et vous faites ça pour un cours? Non, juste pour me marrer. Pendant que Lily et ses camarades bidouillent un site internet, d'autres sont en train de construire des voitures ou des skateboards électriques.
Et ça, c'est quoi? C'est une machine à taper dans les mains. En fabriquant des skates ou des avions, on apprend bien plus que dans n'importe quelle salle de classe. Des grosses têtes à l'esprit potache qui, pour s'amuser, se lancent régulièrement des défis délirants. En 1994, des étudiants avaient réussi à installer une voiture de police sur le toit de la faculté. En 2012, ils avaient transformé la façade d'un immeuble en jeu vidéo géant. Alors, comment ça va aujourd'hui? Autre grand classique, le lancer de piano. Avant qu'on jette le piano du toit aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Comment on appelle une vache qui joue du piano? Une musicienne. Au départ, dans les années 70, c'était une expérience pour tester des caméras rapides. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition. L'instrument donné par une ancienne élève doit effectuer une chute de 20 mètres depuis le toit de cette résidence universitaire. Le spectacle attire même les télévisions locales, friandes de ces blagues potaches. Si vous en voulez un morceau, vous n'avez qu'à vous servir. Allez-y! J'ai eu un marteau du piano, c'est génial. Ça va me faire ma journée, ça. Cet ancien étudiant de 72 ans, qui habite dans la région, a fait spécialement le déplacement. J'ai été diplômé il y a 50 ans. On n'avait pas encore de lancer de piano. Mais on était tout de même dingues. Des dingues qui ont tous la même idée en tête. Trouver l'invention qui leur permettra de faire fortune. Pour repérer les projets les plus prometteurs, l'université organise régulièrement des concours entre étudiants du MIT. Ils disposent de 5 minutes chrono pour présenter leur idée. Ils génèrent 1,6 milliard de dollars avec cet appareil. À la manière des lancements de produits de la Silicon Valley. Nous allons utiliser des drones pour nourrir le monde. À la clé, des financements pour lancer des startups. Entre 5 000 et le gagnant est... et 100 000 euros. Paul et David, à droite, étudiants en 4e année, espèrent bien profiter de l'un de ces concours pour décrocher plusieurs milliers de dollars. Leur invention, ce système destiné aux hôpitaux qui alerte les infirmières par SMS quand elles doivent changer les poches d'urine. Un marché qu'ils estiment à 2,5 milliards de dollars. À la veille du concours, comment ça va? Dernière répétition de leur présentation avec leur professeur. Presque un coach personnel. Pourquoi tu me parles comme un robot? Je suis David. Ça, c'est ton projet. Décris-le-moi. Montre-le-moi. En plus d'être de bons ingénieurs, ils doivent aussi apprendre à devenir de bons vendeurs. Il faut arriver à expliquer pour que même ma mère puisse comprendre. Et ils peuvent devenir riches avec ça? Il y a beaucoup de capitaux. La question c'est, est-ce qu'ils voudront poursuivre dans cette voie? Comment vous vous sentez? David Delal, 22 ans, New-Yorkais d'origine belge, a toujours été un fort en maths. À 16 ans, pendant que ses camarades partaient en vacances, lui passait son temps à mettre au point un stéthoscope électronique. Son père, ancien étudiant du MIT, travaille dans la banque. C'est lui qui finance les études de David. 60 000 euros par an, logement compris. Le MIT est l'une des universités les plus chères du monde, mais elle accorde beaucoup de bourses, en moyenne à 1 étudiant sur 3. David loge dans l'un des quartiers les plus chics de Boston.
dans cette bâtisse cossue de 5 étages, d'une valeur de 10 millions d'euros. Le propriétaire de cette maison gigantesque, c'est la fraternité Phi Kappa Sigma, une association d'étudiants réservée aux garçons, créée en 1850. Ils sont 26 à habiter ici, tous étudiants au MIT. David est logé au dernier étage, mais avant de nous ouvrir la porte de sa chambre, il tient à faire un peu de ménage. Okay, cool. Yeah, that's fine. On peut pas montrer de l'alcool dans la maison. Pardon? On peut pas montrer de l'alcool dans la maison. D'accord. Donc il doit bouger. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que c'est la loi de la fraternité. Aux États-Unis, les fraternités sont réputées pour leurs fêtes très alcoolisées. Ouais, dis-moi. Prends ça là maintenant. Donc ici, c'est ma chambre en fait. Une vingtaine de mètres carrés qu'il partage avec un colocataire. Oui, ça c'est le bureau de Harry. Et celui-là? Et ça c'est le bureau de moi. Et t'arrives... Tu peux travailler là? Oui, je travaille ici. C'est un peu difficile. C'est chargé? Ouais, c'est chargé. D'ici, on peut voir MIT en fait. C'est un peu comme une chambre en cité universitaire, mais avec beaucoup plus de confort. Donc ça ici, c'est le salon où on a la télé, il y a des gens, de frères qui peuvent jouer de jeux, tout ça. How's it going, guys? Donc maintenant, on va en bas. Le sous-sol est entièrement dédié à la fête, avec un bar high-tech construit par les futurs ingénieurs. Ouais. Ça change aussi avec la musique. Ouais. Et ça, c'est la cuisine. Hi, Jerry. La fraternité a même un chef. What are you making for dinner tonight? C'est du bœuf teriyaki avec du riz. Nice. Et donc, il cuisine pour nous 5 fois par semaine, en fait. C'est le luxe? Oui. Oui, le manger est très, très bien. Le nettoyage, les courses et les tâches ménagères sont effectuées à tour de rôle. C'est Lorenzo, 22 ans, qui est chargé d'organiser la vie de la fraternité. Il est le président élu pour 1 an. Originaire de Los Angeles, il sera bientôt ingénieur en robotique. Le repas est servi selon un cérémonial presque militaire. Toujours à la même heure, à la minute près. On sonne la cloche. Il est 6h15. Tout le monde attend que le président soit installé avant de s'asseoir. Il est toujours servi le premier et lance régulièrement d'étranges cris de guerre. Je ne peux pas l'expliquer devant la caméra, mais c'est Gogo. C'est une tradition de notre fraternité. Quand quelqu'un a perdu, il doit faire ça. Et là, c'est Rodrigo. Seuls les initiés, ayant subi un bizutage, connaissent les règles du jeu. Dès le repas terminé, la maison semble redevenir déserte. Tout le monde repart étudier dans sa chambre. How's it going? David et son binôme Paul vont passer la nuit sur leur invention, censée faciliter la vie des infirmières. Comme tous les étudiants du MIT, ils disent travailler plus de 60 heures par semaine. Quand j'étais au lycée, je dormais 7 heures par nuit. Maintenant, ça fait 3 heures, 4 heures par nuit. Parce que quand tu es ici, tu veux faire des choses. Il y a plein de projets, il y a plein qui se passent tout le temps, avec des gens qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et donc, tu ne vas pas voir cette genre d'opportunité une deuxième fois. Tu as juste une fois dans ta vie, pour 4 ans, où tu peux être ici avec des gens comme ça. Un rythme effréné,
que certains ont du mal à suivre. La nuit, au MIT, les salles de travail ne ferment jamais et elles sont presque toujours occupées. Lily, la jeune surdouée, peaufine elle aussi sa dernière invention. Un forceps électronique bardé de capteurs. Il alerte les sages-femmes si elles tirent trop fort ou dans une mauvaise direction. La mise au point de ce prototype lui a demandé des dizaines d'heures de travail, souvent nocturnes. On se met beaucoup la pression. Parfois, il y a aussi la pression de la famille. Pour certains, ça devient intenable. Lors de ma deuxième année, il y a eu 8 suicides sur le campus. Et c'était dur pour moi. J'essaye de faire un peu plus attention. Parce que ça n'est pas tenable de travailler tout le temps. Face à un taux de suicide presque 2 fois supérieur aux autres universités américaines, la direction a allégé la charge de travail. Lily, elle aussi victime d'un burn-out, tente de lever un peu le pied. D'autant qu'en plus de sa scolarité, elle doit enchaîner les jobs. Lily n'est pas boursière. Et ses parents ont beau être neurologues, ils ne financent pas ses études à 60 000 € l'année. Alors 3 fois par semaine, elle quitte son dortoir bien avant le début des cours. J'ai 5 boulots en tout. Je fais hôtesse d'accueil dans mon dortoir. Je travaille dans 2 bibliothèques. Je fais des travaux de recherche rémunérés. Et je suis aussi assistante de laboratoire dans une classe. Ces petits boulots lui prennent une vingtaine d'heures par semaine. Bonjour. Dans cette bibliothèque, elle est payée un peu plus de 10 € de l'heure, largement insuffisant pour financer ses études. Elle a dû emprunter plus de 200 000 €. Je travaille aussi tout l'été. Et grâce à tout ça, j'ai pu rembourser un peu plus de la moitié. Donc je pense que ça ne va pas être trop long. Peut-être entre 5 et 10 ans. En juillet dernier, elle a travaillé chez Apple pour mettre au point le nouvel iPad. Un job d'été, payé 7 000 € par mois, le salaire d'embauche moyen d'un diplômé du MIT. L'entreprise lui a proposé un poste à plein temps, mais elle a refusé. L'an prochain, elle préfère continuer son cursus dans les laboratoires de recherche du MIT. Là où s'inventent les dernières générations de robots. Le plus petit, ce robot pliable, est destiné à effectuer des opérations chirurgicales à l'intérieur de l'estomac. Il tient dans une gélule. Celui-ci est contrôlé par la pensée. Une recherche de pointe qui attire les meilleurs scientifiques du monde. Comme Dan Soto, 32 ans, diplômé de l'école polytechnique et docteur en physique des liquides, après 10 années d'études en France, il a été recruté par un laboratoire du MIT il y a 3 ans. Il gagne 5 000 € par mois et a déjà une invention à son actif. Son domaine, très pointu, c'est l'étude du comportement des gouttes. Avec Henri Louis, polytechnicien lui aussi, Elle est belle celle-là. Franchement, elle est vraiment belle. il teste de nouveaux matériaux hydrophobes, capables de repousser l'eau. Comme toujours au MIT, ces recherches sont financées par des industriels qui attendent des retours sur investissement. On peut penser à des applications comme des vêtements qui vont essayer de repousser l'eau. On peut essayer de réfléchir aussi à des applications dans les avions. On va pouvoir éviter, par exemple, que les gouttes se déposent sur les ailes et gèlent. L'invention de Dan, parce qu'on pose une goutte, permet de rendre n'importe quel tissu, comme ce morceau de coton, totalement imperméable. Ça fait des très belles perles. Et ces perles ne sont pas du tout absorbées par le tissu. Pour faire breveter sa découverte, Dan n'a pas à aller bien loin. Le bureau des brevets se trouve sur le campus, à quelques centaines de mètres de son labo. 300 inventions sont déposées ici chaque année. Vous avez vu? Ça, c'est l'un de nos trophées. Ça a été donné à l'inventeur de la télé HD, l'une de nos plus grosses inventions. Dan est reçu par 2 juristes, spécialistes de la propriété intellectuelle.
Déposer un brevet coûte jusqu'à 50 000 €. C'est le MIT qui paye, mais en contrepartie, l'invention appartient à l'université. Elle gagne ainsi plusieurs millions d'euros chaque année en revendant les droits d'utilisation de ses brevets. Le chercheur, lui, ne touche qu'un petit pourcentage. Pour être honnête, si c'est un succès, évidemment, nous allons gagner beaucoup d'argent. Mais vous aussi, croyez-en mon expérience. Ça arrive. Pour devenir riche, les étudiants doivent souvent racheter le brevet au MIT et monter leur start-up. L'une des plus prometteuses est devenue mondialement connue grâce à cette vidéo visionnée plusieurs millions de fois. Une bouteille de ketchup dotée d'une paroi anti-adhésive. Elle se vide comme par magie, jusqu'à la dernière goutte. David Smith, 31 ans, a mis au point cette bouteille il y a 2 ans, alors qu'il était étudiant au MIT. Depuis, il a racheté le brevet, monté son entreprise et levé 20 millions d'euros. Salut les gars, ça va? Il emploie 25 personnes et ne compte pas se limiter au marché de la sauce tomate. Il a déjà vendu son revêtement à des usines de peinture qui, grâce à lui, n'ont plus besoin de laver leurs cuves. Un contrat à plusieurs millions de dollars. Et il s'attaque désormais à d'autres problèmes de la vie quotidienne. Comme le bouchon des tubes de colle, pas moyen de l'ouvrir, qui reste bloqué. La colle sèche dans le bouchon, mais avec notre produit, la colle va glisser et retomber dans la bouteille et vous pourrez toujours l'ouvrir facilement. Dentifrice, shampoing, des géants de la cosmétique lui ont demandé de travailler sur de nouveaux emballages. Le jeune entrepreneur toucherait quelques centimes d'euros sur chaque produit vendu. On vise un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Et vous pourriez faire fortune avec ça? Ouais, je pense que je vais être riche. Depuis la création du MIT, 25 000 entreprises ont ainsi été lancées par d'anciens étudiants. Allez, venez nous aider à assaisonner les steaks. Ce dimanche, à la cité universitaire de Lily, difficile de deviner qui deviendra le prochain millionnaire. En attendant, pour inciter les petits génies à se détendre un peu, la direction de la fac leur offre régulièrement quelques kilos de viande. Un barbecue à la précision scientifique. 125 à l'intérieur, c'est saignant, donc on l'enlève à ce moment-là. Mais avec toujours ce petit grain de folie, propre à l'université. Les étudiants sont pas un peu bizarres ici? Ben non, c'est tout à fait normal. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Une pause dominicale qui ne va pas s'éterniser. 1 heure après, tout le monde aura regagné sa chambre pour se remettre au travail.